Bienvenue à toutes dans le podcast révolutionnaire Minceur. Ici, on aborde tous les sujets, les méthodes, les astuces possibles et inimaginables pour vous aider à déstocker graisse, eau, les kilos émotionnels. En bref, tous les outils possibles pour vous permettre de vous réconcilier enfin avec votre corps, ce précieux. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'accueille la star des réseaux sociaux, la star de comment séduire un homme sur les réseaux, surtout sur YouTube, sur Insta aussi, tu cartonnes de ouf en ce moment. Brenda Boucris, qui sort son livre là, qui est dans les bacs en ce moment. Donc, je suis trop contente de t'avoir avec nous. On s'est rencontrés sur le Mastermind, le M67, et gros coup de cœur. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Et aujourd'hui, ensemble, on va parler des relations, un autre type de nourriture de l'humain. Parce que vous le savez, nous, on parle beaucoup de nourriture émotionnelle, de kilos émotionnels chez Goddess Révolution. Mais justement, je voulais inviter Brenda pour qu'on parle de comment est-ce qu'on se nourrit aussi d'un point de vue relationnel. Et puis d'abord, je vais te laisser te présenter avant de rentrer dans le vif du sujet, Brenda. Let's go. Ok. Alors, donc, déjà, merci à toi aussi pour l'invitation. C'est trop cool, comme tu dis, on a eu un vrai coup de cœur qui s'est confirmé à Majorque, où on a un peu perdu notre âme en toute simplicité. Du coup, très heureuse déjà de vous rencontrer tous et toutes. Donc, je m'appelle Brenda Boucris, j'ai 27 ans et je travaille dans les relations hommes-femmes depuis près de 10 ans. J'ai accompagné, et j'accompagne toujours d'ailleurs, voilà, des femmes qui, en général, sont célibataires et ne savent pas pourquoi elles sont célibataires, pourquoi c'est si galère pour elles de trouver l'amour, alors que sur le papier, c'est plutôt des femmes un peu idéales, sympas, jolies, sociables, qui ont une vie pro épanouie, etc. Elles ne savent pas pourquoi, en amour, elles galèrent. Surtout avec les hommes, c'est toujours le même schéma, c'est relou, etc. Donc, moi, je suis là pour apporter de la conscience et de la responsabilité dans la situation qui leur arrive, avec un accompagnement qui est assez thérapeutique, donc de manière soit gratuite avec mes podcasts, mes vidéos YouTube, mes Reels sur Instagram, etc. Ou alors dans mes accompagnements ou dans mes formations, notamment l'école Femmes d'Exception, où j'accompagne tous les 6 mois un groupe de femmes fermées à s'épanouir, à trouver l'amour et à réussir leur prochaine relation amoureuse en travaillant tout ce qu'on voit en général à mes côtés. Wow. Donc, Tu voilà. coaches tous les âges. Ouais. Là, on est en train de faire des retours. J'étais en train de refaire quelques analyses de données. Sur l'école, là, actuellement, on a 77 femmes. Ça va de 19 à 67 ans. Ouais, c'est génial. C'est trop On a une énorme. femme de 72, il faudrait que je confirme avec elle, mais je crois qu'on va jusqu'à 72. La moyenne, elle est entre 25, voire plutôt 30 et 45. On va dire que c'est la grosse moyenne. Donc, ça a été prouvé scientifiquement même que l'humain ne survit pas justement sans contact avec ses pairs, d'accord. Et aujourd'hui, on va parler évidemment avec toi plus de relations de couple. Pour toi, Brenda, c'est quoi une relation de couple épanouissante, nourrissante? C'est quoi ta vision du couple à toi? Alors, c'est un sujet qui est hyper large. Faudrait une vie pour répondre à cette question. En revanche, ce que je peux déjà te partager sur le couple, c'est que c'est quelque chose, quand il est bien trouvé, quand on est avec la bonne personne, on a ce travail où l'autre se reconnaît en nous et on se reconnaît en l'autre, à travers lequel l'autre, le couple, on crée une communauté. Déjà, tu vois, le couple, on l'oublie souvent, mais c'est la plus petite communauté qui existe, hein, le couple. Donc, c'est vivre pas contre l'autre ou malgré l'autre, c'est vivre avec l'autre. Tu vois, c'est comment est-ce que on se découvre et on se reconnaît et on se guérit l'un avec l'autre et pas malgré l'autre ou contre l'autre, tu vois. Le couple, c'est cette collaboration qui se fait évidemment en conscience avec le temps, hein, dans un monde idéal, où chacun va pouvoir plus ou moins apporter de sa lumière à l'autre pour guérir ses ombres aussi. Je pense que
de plus en plus, tu vois, j'augmente mon niveau de conscience par rapport à ça. C'est un chemin qui a été long aussi pour moi. Je pense que c'est une erreur de penser que il faut attendre d'aller bien pour trouver l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que on dit souvent, oui, je trouverai l'amour quand j'irai mieux ou je me mettrai à ça quand j'irai mieux. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas toujours disponible pour trouver l'amour, évidemment, mais par contre, je pense que on ne peut pas être parfaite, tu vois, enfin guérir, être parfaite et trouver le bon. Je pense que justement, on arrive avec nos casseroles. C'est aussi ça l'amour. C'est accepter que l'autre nous voit, et je vais en parler dans un podcast qui va sortir ou qui est peut-être déjà sorti au moment où on va avoir cet épisode. L'autre, il prend tout le package. Et c'est justement cette beauté, comment l'autre va nous voir avec nos casseroles et va nous aider à nous aimer et à nous libérer aussi de ces casseroles-là à travers son regard. Je pense que le couple en lui-même peut, je dis bien peut parce que c'est pas toujours le cas, être une vraie thérapie pour sa vie à soi. C'est un partenariat, je pense aussi vers la guérison intérieure. Euh, c'est un Collaborateur. miroir que tu te prends de pleine face jour après jour. Et oui, cette proximité, le fait de partager, de vivre sous le même toit, etc., ça vient évidemment exponentialiser en fait tout ce phénomène, je pense, de guérison. Mais c'est super ce que tu viens de dire de est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aller bien ou d'aller mieux ou de s'aimer à fond? L'amour de soi, c'est un truc hyper en vogue qu'on entend à tire-larigot en ce moment. Enfin, vraiment, on l'entend à fond. Mais tu as, enfin, parlons de ça justement parce que une de tes phrases sur Insta et que j'adore, c'est il paraît que j'apprends aux femmes à avoir la confiance en elles de Beyoncé ou un truc comme ça. Et, Ah ouais, je peux pas. et je me suis dit, OK, alors on va en parler quand même, d'accord? Parce que avant peut-être aussi de rentrer en relation à l'autre, peut-être faire un point. Et je suppose que dans l'école Femmes d'Exception, vous faites quand même un point vis-à-vis de la relation à soi-même. Euh, Ça, tout à fait. C'est que du. En fait, j'aime bien cette porte d'entrée parce que tout le monde se retrouve un peu là-dedans. Tu vois, il y a un côté un peu charmeur, un peu séduisant de ah, je ressemble à Beyoncé, machin. En vrai, c'est une porte d'entrée. Le... et c'est ce que je fais aussi dans l'école, c'est-à-dire que tout part de soi. Tu vois, quand on rentre dans l'école, on ne parle pas tant du couple et des hommes. C'est comment moi et mon rapport que j'ai à moi influent mes relations et mon univers et les personnes que j'attire à moi. Tu vois, euh, je pense on ne peut pas changer l'autre, on ne peut pas transformer l'autre et surtout on ne peut pas, comment dire, c'est très frustrant ce que je veux dire, mais on ne peut pas comprendre l'autre comme si on était dans sa tête. Tu vois, il peut nous exprimer, mais tout ce qu'on va pouvoir comprendre, c'est une projection de nous. Hein. On ne peut pas être une petite souris et rentrer dans le cerveau. La seule personne à laquelle on est profondément connecté, c'est nous-mêmes. Donc, si tu veux, il y a vraiment ce chemin et ce travail d'abord du soi. Et à travers ce soi, je pense que en le transformant, en transformant ce qu'on peut vivre, il y a l'invisible qui rentre en jeu et qui va énergétiquement nous amener à attirer la bonne personne. Tu vois, c'est comme si on vibrait une fréquence, que cette fréquence, la plupart du temps, en tout cas pour les femmes évidemment que j'accompagne et pour ma communauté, elle a été blessée. C'est souvent le féminin qui a été blessé d'ailleurs, à travers le temps, les âges, les générations. Du coup, on ne s'autorise pas à se comprendre. On reste dans l'ego parce qu'on pense que devenir vulnérable, être vulnérable, c'est se mettre en danger. Donc on coupe ça, on se désensibilise de ça. Et ça nous empêche en fait, de trouver la bonne personne. Parce que justement, on n'est nous-mêmes pas conscients et enfin pas alignés avec la personne qu'on a envie d'avoir dans nos vies. Celle qui va vraiment nous remplir le cœur de joie et de challenge, mais aussi de joie. Ouais, parce que souvent, en tout cas de ce que j'ai pu observer aussi de mon côté, même si c'est pas ma spécialité, mais évidemment les relations humaines, c'est comme la nourriture, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de notre vie, d'accord? Donc moi, ce que j'ai pu observer, c'est qu'en fonction évidemment des failles et des blessures de la personne, elle va attirer le miroir qui va venir en fait faire rejouer quelque chose qui n'est pas guéri ou quelque chose qui n'est pas encore abouti en termes de compréhension au niveau émotionnel. Voilà ce que Et je peux observer. ouais, Donc, je pense qu'en rentrant dans l'école Femmes d'Exception, moi, d'un point de vue extérieur, ce que j'en comprends en tout cas, c'est venir peut-être mettre en lumière ces phases-là de la femme
pour qu'elle s'éveille à elle-même et qu'elle puisse en fait arriver à guérir pour recalibrer justement ce message énergétique qu'elle envoie pour attirer la personne qu'elle a véritablement envie d'avoir dans sa vie. C'est ça? Il y a beaucoup de ça, en effet. Alors, c'est tout un travail, évidemment, mais il y a un point sur lequel, en ce moment, je mets beaucoup d'importance, j'en parle beaucoup dans les podcasts aussi, euh, c'est les raisons, les besoins pour lesquels on va voir tel ou tel type d'homme, euh, notamment les types d'hommes qui rejouent constamment je me fais abandonner, je me fais lâcher, ce mec est un connard, je souffre. En gros, les relations qui ne fonctionnent pas. Et en fait, ce que je réalise la plupart du temps, parce que ça vient surtout de femmes comme toi et moi, c'est-à-dire des femmes avec de la personnalité, des femmes qui se considèrent quand même comme assez jolies, qui ont confiance, qui sont intelligentes, qui ont une vie sociale. Je veux dire, le problème n'est pas de séduire, le problème est de garder, entre guillemets. Euh, et en fait, ce que j'ai réalisé dernièrement, et je me suis dit, putain, ouais, c'est qu'en fait, on inverse un peu nos besoins. En fait, je dirais pas j'oppose, mais en tout cas, je pose sur la table deux principaux besoins, et notamment le besoin qui nous empêche de trouver la bonne personne, c'est ce que j'appelle les besoins égocentrés. Alors c'est un pléonasme, on va dire auto-centré, mais en tout cas c'est comme ça que je l'ai appelé parce que je trouve ça stylé, ça fait très psy. Euh, c'est le égocentré, c'est-à-dire les besoins pour lesquels on va chercher tel type d'homme, c'est pour confirmer l'histoire qu'on se raconte de nous, la fierté qu'on va avoir d'être avec ce type d'homme, tu vois. Ok, ce type d'homme, c'est un mâle alpha, machin, machin. Donc, moi, aux yeux des autres, je vais être considérée comme la number one. Moi, aux yeux des autres, je vais être une femme stylée. Moi, aux yeux de moi, je me dirais que j'ai réussi ma vie. Puis ce type d'homme, physiquement, il est beau. Et puis, il est ça. Et puis, bim, tu vois, ça vient confirmer l'histoire qu'on se raconte, qu'on est censé être quelqu'un de bien, tu vois, quelqu'un d'important, quelqu'un de spécial, etc. Et du coup, on va vers ce type d'homme. Le problème, deux choses. La première, c'est que plus on veut se confirmer quelque chose, plus on l'est pas. C'est-à-dire que plus je veux verbaliser que je suis quelqu'un d'important, ou que je le verbalise même pas, mais je veux dire, je le comprends dans ma tête. Voilà, je suis une meuf importante, je suis une meuf spéciale. Il m'arrive ça, moins tu l'es, parce que tu n'aurais pas besoin de te le confirmer autant. Premier point. Deuxième point, plus tu vas là-dedans, en fait, plus tu es à l'extérieur de ton corps, moins en fait tu es en profondeur avec l'autre, parce que tu es à l'extérieur en train de te raconter l'histoire que tu te racontes à l'extérieur de toi et pas à l'intérieur. Et souvent, ben, ces relations vont pas au bout parce que dans le fond, ben, cette personne, elle correspond à ton ego, mais les inconscients communiquent, comme je le répète souvent. Et du coup, l'autre, malgré lui, hein, souvent comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que c'est pas fluide, c'est pas naturel. On n'est pas dans cette ouverture de soi. Et c'est pour ça qu'on ne touche pas, parce que je le répète, hein, on tombe amoureux de ce qui nous touche chez quelqu'un, de ce qui est cassé. Fier d'être avec ce type d'homme, on va l'appeler Eric. Eric, on est très fier d'être avec lui. Le mec un peu stylé, un peu sympa, machin. On est fier. On n'est pas amoureuse. Tu vois ce que je veux dire? On ne l'aime pas. Et souvent, l'autre, ben, c'est un peu pareil de son côté parce qu'il n'y a pas cette connexion émotionnelle dans l'amour qui se fait. Bah, très Et intéressant parce Assad, que ça voudrait dire qu'il y a différents types de nourriture émotionnelle, enfin, ou en tout cas de nourriture relationnelle. Il y aurait celle au niveau de l'ego, celle au niveau de l'émotion et des blessures. Et ensuite, je pense, la nourriture un peu plus spirituelle, connexion sur un plan plus spirituel avec l'autre aussi. ouais, tout à fait. Mais pour moi, ça va justement avec la deuxième partie. Donc, il y a l'égocentré, l'autocentré, et il y a tout ce qui est du besoin émotionnel. Tu vois, justement. C'est la personne, et je mets dans émotionnel le côté aussi spirituel. C'est-à-dire la personne qui, alors sur le papier, elle n'est pas, comme je dis, comme Brian ou Eric, voilà, machin. En tout cas, elle n'est pas obligée d'être comme ça. Souvent, en général, elle va nous repousser au début parce qu'on a le sentiment, bam, tu vois, qu'elle vient nous chercher pile là où on a besoin d'avoir quelque chose qui vient nous embrasser émotionnellement. Tu vois, c'est des personnes en fait qui viennent nous toucher, avec qui il y a une communication émotionnelle. Sauf que ça demande de la vulnérabilité, une énorme vulnérabilité qui fait peur à la plupart des femmes. Parce que notre féminin, comme je disais, il a tellement été blessé au travers des années qu'on s'empêche souvent d'accéder à ça. Parce qu'on se dit que ça, c'est prendre le risque de mourir, d'être violé, d'être agressé, etc. Inconsciemment, évidemment, dans notre ADN. Donc, je pense que toute la quête aussi que je fais avec le FE, mais pour répondre aussi à ta question, c'est ça, c'est aller dans cette recherche du vrai,
de l'intensité émotionnelle, enfin en tout cas du lien, de la connexion émotionnelle qu'on peut avoir avec quelqu'un parce que ça change tout. Maintenant, souvent on n'y va pas en se trouvant plein d'excuses parce que c'est pas des hommes qui vont, pour la première chose qui vont nous amener de la fierté, c'est pas ça, tu vois, ça vient nous chercher ailleurs. Souvent des personnes, c'est avec le temps qu'on va justement s'étonner de la fierté qu'on peut avoir à leur côté. Parce que je pense pas qu'il faille choisir quelqu'un d'émotionnel égale renoncer, enfin une relation aux besoins émotionnels, c'est renoncer à la fierté. C'est juste que c'est pas la première chose qui pop up. Il y a d'abord du lien et la fierté vient après. C'est pas ce qu'il y a de plus important en fait dans la relation. Mais souvent on découvre ça, tu vois, je raconte ça aussi dans un podcast, j'ai eu un ex, au départ, il avait zéro charisme, mais vraiment, tu le voyais comme ça, tu disais, machin. Il m'avait dragué et bon, je m'étais un peu laissé faire comme ça. Et en fait, j'ai découvert avec le temps à quel point il était séduisant quand il parlait de ce qu'il aimait. Le mec, il était chercheur en neurocybernétique, il faisait un doctorat, je crois que c'était sa 12e année d'études. J'avais 21 ans, je pense, à ce moment-là, un truc comme ça. Donc, j'ai été mais bouleversée. Alors que vraiment, le mec, hyper discret, hyper timide. Mais quand tu commençais à parler avec lui de ce qu'il aimait, il avait des étoiles dans les yeux que tu ne pouvais que recevoir. Et là, je devenais sacrément fière d'être à ses côtés, tu vois. Je comprends totalement. Et justement, qu'est-ce qu'on pourrait donner si tu aurais deux, trois conseils à donner à une femme qui est dans ce style de relation répétitive, non épanouissante, justement, ou traumatisante même, enfin, tout ce dont tu viens de parler. Quels conseils tu donnerais à ces femmes-là ben, pour se reconstruire et pour créer la relation qu'elles désirent vraiment? Je pense que c'est déjà important de réaliser les schémas qu'on a eus jusqu'à présent. C'est-à-dire que tu vas prendre tes 5 dernières relations, mecs, etc. Enfin, personne avec qui tu as eu envie de construire quelque chose un peu dans le temps. Ça s'est foiré. Ok, c'était quoi le schéma à chaque fois? Parce que souvent, c'est des schémas qui se répètent. Ok, il s'est passé quoi? À partir de là, pourquoi je suis allée vers ce type de personne? Ok, qu'est-ce que ça vient confirmer de moi? Qu'est-ce que ça vient confirmer de moi? Que je suis une femme intéressante, que je suis riche, que tu vois. Ok. Qu'est-ce que ça vient confirmer de moi qui, en général, a un lien avec l'extérieur? C'est pas moi, je veux en être sûre, c'est je veux que les autres voient ça de moi aussi. Et que moi, à l'extérieur de moi, je veux voir ça de moi. Vous voyez? Donc, il y a ça. Et ensuite, bah, finalement, qu'est-ce qui me manque vraiment dans mes relations? Qu'est-ce que j'ai honnêtement et humblement envie d'avoir pour me sentir bien dans les bras de quelqu'un, pour me sentir en sécurité dans les bras de quelqu'un. Ok. Donc j'irai vers cette piste-là, voilà déjà, et, euh, et se rappeler que souvent ces personnes, en fait, qui peuvent nous apporter cette grande joie, ce grand plein émotionnel, bah, ce sont des personnes sur lesquelles notre ego ne s'arrête pas. Souvent. Je ne dis pas toujours, mais souvent. Et en fait, ça demande du temps et ça demande aussi parfois à aller au-delà de la lutte de l'ego, tu vois, Ah ouais, ouais, ouais. au-delà C'est vrai de que c'est ça. un beau travail de cheminement vers soi-même, cette rencontre à l'autre aussi. C'est très beau ce que tu viens de dire. Et en fait, tu sais, je vois passer en ce moment une pub d'une meuf qui est dans ton milieu hein, et qui dit comment rendre un homme totalement obsédé. Qu'est-ce qu'elle dit aussi? J'ai noté. Comment le rendre fou et faites attention parce que si vous prenez mon truc gratuit, vous allez vraiment vous faire harceler. Et waouh, ça m'a grave posé question de voir cette pub, tu vois? Toi, t'en penses quoi de cette attaque, en fait, de type séduction agressive, j'ai l'impression, voire manipulation? Là, on est dans un autre contexte où justement, là, on parlait des blessures et c'est comme si, en fait, le message, c'était: «Hello les meufs blessées, là, toutes celles qui ont l'ego, sous le 10 pieds sous terre, venez, je vais vous apprendre à vous venger», en gros. Et waouh, ça m'a Tu questionnée sais, de ouf. ce qui est complètement fou, parce que je pense savoir de qui tu parles, j'en sais rien, hein, mais je pense parce que on en a parlé ce matin. Tu vois, comme quoi on en a jamais parlé. Et ce matin, on va parler de ça. J'ai trouvé ça dingue. J'ai vu en effet une pub ou deux passer là-dessus. En vérité, alors très honnêtement, je comprends en fait ce qu'elle fait parce que moi-même, je l'ai fait pendant 3 ans. Tu Mmh. vois, de mes 20 à mes... Ouais, allez, oui, de 2019-2020 jusqu'à 2022, j'étais dans ces approches très agressives Ah parce que c'est OK. ce que les gens veulent en fait, tu vois. Moi, ça a été un vrai travail thérapeutique de me dire, OK, je me sors de ça. Mais ça pour le coup, c'est par les mois.
En vrai, c'est ça que les filles veulent au départ, tu vois. Elles veulent que les mecs soient complètement accros, machin. Moi, ça me pose pas de souci, en fait, de partir là-dedans à partir du moment où c'est l'approche qui est hyper touchy pour que les gens cliquent Ouais. et que le contenu soit thérapeutique, tu vois. Moi, c'est un peu ce que je fais parfois aussi dans mes webinaires, dans mes trucs. Je dis des titres très punchy, très catchy, parce que je sais que c'est ce qui marche, c'est ce que les gens veulent, du coup, machin, ça appuie sur le striatum envoie, etc. Ok, bim, derrière, qu'est-ce qui se passe? Les gens s'inscrivent, mais une fois qu'ils sont là, et ben mes cocos, on va travailler sur quelque chose de beaucoup plus profond. Tu vois. Mais si tu arrives en disant aux gens, je vais vous apprendre à guérir votre blessure d'abandon en travaillant sur votre résilience, les gens, ça les fait chier d'avance, tu vois. Les gens, ils n'ont pas envie de ça, parce que les gens, ça les fait chier. Tu vois, ça fait peur, c'est un travail qui fait peur. On préfère largement avoir tous les mecs accros à nous Donc, sans bouger le petit. ça serait davantage business. En tout cas, toi, à l'époque, quand tu faisais ça, c'était plus business. Moi, Pour... je pense que j'ai compris. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis à une maturité émotionnelle où j'ai compris que c'était pas ça. Et je le dis hein, dans le podcast, je pense que je suis plus du tout d'accord pour faire ça, pour Et je dire ça. pense aussi que c'est un cheminement où les gens vont se rendre compte par elles-mêmes, que ce soit les thérapeutes, Exactement. accompagnantes. Moi, je parlais pas des mêmes sujets il y a 10 ans non plus. Donc, il y a un cheminement qui s'opère aussi. Je voulais juste avoir ton avis sur ce. Mais moi, ça me rassure, tu vois, de savoir que oui, on peut avoir des titres putaclic, comme tu dis aussi parfois. Moi, j'en ai Et, fait plein. Hein. Comment je gagnais 1500, 2000, 3000 abonnés par jour à l'époque sur YouTube. Alors aujourd'hui, c'est plus le cas, mais du coup, parce que j'ai changé tout ça. Mais à l'époque, pourquoi je gagnais ça? 2000, 3000 abonnés par jour. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est what the fuck. Parce que c'est ce qui pousse au clic, tu vois. Et je pense que j'étais vraiment alignée. Et aujourd'hui, ces une sujets autre continuent énergie. de marcher. Mhm. Et je sais qu'ils continuent de marcher pour des personnes qui sont en recherche de ça. C'est pour ça que je ne les supprime pas. Par Mhm. contre, aujourd'hui, mon chemin, je peux plus dire ça. Je peux plus expliquer les 4 secrets pour rendre un homme accro. Ça me correspond plus, c'est plus dans mon énergie. Maintenant, concernant cette fille, honnêtement, je la connais pas. Je pense, si elle était dans la même énergie que moi, bah, au contraire, je pense qu'elle va aider des gens, honnêtement. Après, si elle l'est pas, moi, à titre personnel, je suis pas convaincue que ce soit ce qui marche. Tu vois, je pense que plus on est dans la haine, plus on est dans la résistance, plus on est porté sur comment on veut que l'autre nous voit pour être, euh, Sur pour être l'ego, aimé, c'est en ce que fait, tu plus on disais. est dans... Ouais, ouais. Voilà. Moi, mais ça, encore une fois, c'est vraiment très personnel. Euh, je pense que l'erreur que j'ai faite à l'époque et que beaucoup de femmes, du coup, m'ont suivi là-dessus parce que c'est ce qu'il y a de plus facile, c'est penser qu'on est aimé pour ce que l'on fait et pas pour qui on est. Tu vois, c'est-à-dire, fais ça et tu seras aimé. En fait, c'est chercher de l'amour conditionnel. Tu Et vois. là, on arrive pleinement, encore une fois, dans le sujet nourriture émotionnelle. Donc, c'est 100%, voilà, faire et ne pas être pour être aimé. Euh, c'est là que vient toute la problématique. Et ce que tu disais, il y a une dissonance après qui s'opère au niveau de la structure énergétique qui va faire que tu vas attirer ou pas les bonnes personnes. Parce que, évidemment, on ne voit, il n'y a que l'ego qui prend le dessus. Il n'y a rien d'authentique. C'était les 3 mots de la fin pour moi que je voulais clôturer avec toi là. Je voulais terminer sur l'authenticité, l'alignement et l'équilibre. À partir du moment où tu sens que tout ça, c'est OK à l'intérieur, il n'y a aucune raison que l'ego, parce que bon, il a toute sa place aussi, hein, comme tu disais, c'est important d'être fier, c'est important de se sentir bien, belle ou d'être avec un homme qui nous correspond et dont on est fier, blablabla. Mais au-delà de ça, l'ego, s'il prend le dessus, il y a quelque chose de faux qui va résonner très faux et qui va nous mener encore une fois vers, en tout cas, l'échec très probable d'une relation ou en tout cas une relation peu ou pas épanouissante. S'observer dans l'histoire qu'on se raconte. Surtout ça, quoi. Observez-vous dans l'histoire que vous vous racontez. Pourquoi ce mec-là? Qu'est-ce qui vient dire qu'est-ce que ça vient dire de moi selon la moi qui me regarde à l'extérieur, tu vois. Mhm. C'est souvent là, en fait, que ça prêche, tu vois. On a eu, je pense, beaucoup de femmes dans leur vie ont eu des relations avec des mecs qui venaient juste confirmer, encore une fois, que c'était des meufs hyper successful, ou que c'était des meufs hyper machin, très en confiance, voilà, la femme fatale, etc. Mais encore une fois, quand vous avez besoin que quelqu'un vienne vous le confirmer, que vous le confirmiez chaque jour consciemment, c'est que c'est pas aligné. C'est qu'en fait, c'est pas le cas. C'est comme les gens qui disent tout le temps, euh, ouais, ça y est, moi je suis une indépendante affective. Et il y a plein de comptes là-dessus. Hein. Non,
plus tu te pousses et plus tu parles, plus tu viens confirmer constamment que tu es dans telle case, déjà parce qu'on est tous, à partir du moment où tu te fous tout le temps dans des cases, déjà tu sais que c'est pas le cas, c'est pour te rassurer. Mais voilà, machin, bah non, c'est qu'en fait, t'as pas du tout fait le chemin. Tu es encore beaucoup trop en conscience. Ça veut pas dire que ça peut pas évoluer, mais en tout cas, c'est important de se rendre compte que le chemin, de toute façon, le chemin de nos vies n'est jamais vraiment terminé. Moi, j'estime que je suis beaucoup plus en... Enfin, je le ressens en fait en moi, que je me sens beaucoup mieux heureuse, épanouie dans ma vie. Maintenant, comme tout le monde, j'ai mes failles. Comme tout le monde, j'ai fait des erreurs en amour. Enfin, des erreurs, si on peut appeler ça des erreurs, encore une fois, là, je caricature. Euh, Maintenant, ma vie aujourd'hui, je me sens bien, enfin, verticale dedans. Mais parce que j'ai plus besoin de le confirmer tous les 4 matins. Euh, les hommes que je fréquente aujourd'hui sont plus du tout les mêmes types d'hommes que je voulais fréquenter il y a quelques années. Euh, parce que ça n'est confirmé de moi quelque chose qu'aujourd'hui, j'espère en tout cas de tout mon cœur, j'ai implémenté dans ma vie, tu vois. Dans qui je suis. Aujourd'hui, En ce qui fait, on fait fait que des je beaux suis... métiers qui viennent nous guérir profondément aussi. Ouais. Ah, bien sûr, Ah bien ben sûr. de ouf, de ouf. Et pour Tout à fait. terminer, Brenda, alors parle-nous un peu de ton livre quand même. Ah, on y est, c'est croustillant. Alors, mon livre, du coup, sort le 9 octobre. Non, pardon, il sort le 10. Faut que je la refais. Mon livre sort le 10 octobre et s'appelle, attention, là c'est très bitchy justement, tu vois, quand on parlait un petit peu des titres un peu machin, le titre c'est Pourquoi les hommes préfèrent-ils ta meilleure amie? C'est un titre que j'ai voulu justement crunchy, que j'ai voulu un peu provoquant C'est un pour faire titre, Brenda. un titre Brenda, voilà. Un peu provoquant parce que je pense que c'est un moment de solitude que beaucoup de femmes ont vécu, justement, de se retrouver dans une situation où tu te mets en bombe pour aller en soirée, ta copine, elle a juste mis un peu de mascara et un petit rouge à lèvres nude, et bam, elle se fait draguer, et toi, pas du tout, et tu te retrouves un peu comme ça, à te dire, oh non, je vais être encore la bonne copine ce soir. Tu essaies de faire ta place, tu n'y arrives pas. Bah justement, ce livre, il s'adresse à ces femmes qui, sur le papier, ont tout pour réussir leur vie sentimentale. Il y a ta mère qui comprend toujours pas pourquoi t'es pas en couple. T'as une vie sociale épanouie. T'es une femme ou une maman. Hein, j'ai aussi beaucoup de mamans qui me suivent, qui a une vie épanouie. T'es bien, tu te sens belle ou dans l'ensemble, tu sais en tout cas quand tu te regardes dans le miroir que tu sais prendre soin de toi. T'as de l'humour, t'as de la joie de vivre. Juste avec les mecs, ça se foire à chaque fois. Tu sens qu'il manque un truc qui fait que les hommes ne s'engagent pas avec toi. Et tout le travail que je propose avec ce livre, c'est un travail vraiment en profondeur, vraiment thérapeutique, dont quelque part, ce podcast peut être l'introduction, hein, sur comment justement je me guéris à travers un meilleur amour de soi en première étape et un couple, voilà, une relation épanouissante avec mon homme. Donc ça va mettre en fait énormément de lumière sur les angles morts de votre vie sentimentale. Ça va vous permettre d'augmenter votre niveau de conscience pour, bah, je vous le souhaite, rencontrer l'homme de vos rêves et construire une relation engageante et épanouissante et sécurisante avec lui dans les prochaines semaines. Donc voilà, il sera disponible évidemment aux éditions Le Duc, donc sur Amazon, sur YouTube, sur la Fnac, dans vos librairies. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de le lire parce que je pense que c'est l'un des plus beaux travaux à titre personnel et transformateur que j'ai pu accomplir dans ma vie. Donc, je vous le souhaite vraiment. Merci, Donc, allez, Brenda. foncez. Faites-vous Merci ce cadeau. beaucoup. Et je te mettrai en fait à tous les auditeurs le lien en description de ce podcast vers ton livre à lire absolument. J'ai hâte de l'avoir dans les mains en tout cas. Oui. Merci ma belle, bravo à toi encore pour ton parcours et pour toute cette magnifique personne que tu es et que tu deviens de jour en jour. On adore te suivre pour ça aussi. Bravo pour qui tu es, pour toute cette authenticité et ce bonheur que tu transmets en fait grâce à ce petit sourire de brendouillette mignonne. Bon, ben, merci à tous de nous avoir écoutés. Vous avez toutes les infos sur Brenda en description et je vous souhaite une très belle journée. À très vite. Bisous.